Alors vous allez voir, vous allez voir. Alors ça va se dérouler tout seul, toute la partie technique. Bon, je vais pas tout parler dans les détails, mais voilà. Donc ah ouais, une heure quand même. Voilà. Euh, donc mes études musicales et mon projet de fin d'études. Donc voilà. Alors vous voyez, donc je pense que j'étais le seul, vous voyez, à faire un projet à l'intersection du jeu vidéo technologie et de la musique. Euh, donc voilà. D'accord. Euh, euh, donc vraiment, en gros, moi je serais toujours pour l'innovation et pour repousser ce qui est possible. D'accord. Euh, voilà. Donc j'ai toujours été pour ça et c'est quelque chose qui m'anime. D'accord. Donc voilà. Euh, donc ensuite, donc le bac. Alors, donc ça c'était avant. Donc vous voyez, j'ai parlé de l'extrascolaire et je vais parler du scolaire au niveau à partir du bac. D'accord. Donc à partir de la terminale et du bac. Donc, hum, alors, euh, donc document scolaire. Il me semble que c'était là. Notes. Voilà. Alors là j'ai mes notes. Ah, vous voyez, on va y aller à cœur joie sur les notes. D'accord. On va y aller à cœur joie. Les gens, de manière claire, hein, de manière claire. Voilà. Donc, relevé notes du bac. Alors, bon là, voilà, faudra flouter là. Faudra flouter. Donc, bon, ouais, je partage mon adresse. Allez, voilà. Donc, je vais flouter ce moment-là. Hop, 6h. 6h28. Floutage. Adresse. Alors, en gros, bon, euh, c'est pas moi qui veux pas partager mon adresse. Vous voyez, c'est mes parents et c'est leur maison. Donc bon, je respecte. Ouais. Voilà. Alors, euh, mais je comprends l'idée. Alors, donc vous voyez, donc français, j'étais très mauvais en français. C'est pour ça que j'ai voulu partir à l'étranger aussi. D'accord. Donc voilà. Euh, donc très très tôt, hein, dès, bah, je crois que dès le collège. Dès le collège, je voulais aller aux États-Unis. D'accord. Donc voilà. Euh, donc, français écrit donc 10. Bon, j'étais très mauvais en français. En gros, je faisais pas forcément de fautes de français, mais juste ça ne m'intéressait pas. Vous voyez, lire des textes il y a 200 ans, enfin à l'époque, ça ne m'intéressait pas du tout. Vous voyez, moi j'étais sur l'innovation, sur le futur. Vous voyez, voilà. Euh, français oral, alors là j'avais une meilleure note. Je me souviens plus exactement c'était quoi. Alors je me souviens que le français écrit c'était sur le tigre de l'Euphrate. Je me souviens. Alors, tigre de l'Euphrate. Vous voyez. Alors, le tigre. Donc le tigre, le fleuve. Ah, le. Ah non, le tigre et l'Euphrate. Alors, il me semble que. Euh,
c'est pas un texte, le tigre. Il me semble que c'était un texte, le tigre de l'Euphrate. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est un texte de français, hein, donc c'est un texte de création. Euh, Tigre Euphrate, bah, vous allez voir de toute façon. Tigre Euphrate, le tigre bleu. Le tigre bleu de l'Euphrate. Vous voyez? Le tigre bleu de l'Euphrate. Donc voilà. Donc c'était sur ça. Donc un texte de 2002 de Laurent Godet. Euh, donc voilà. Alors, certainement que j'avais rien compris. J'ai eu 10. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, je réalise. Purée. Le tigre bleu de l'Euphrate. Attendez. You need to look up. Miss the moment, and you miss. Il s'agit d'un monologue d'Alexandre le Grand qui s'apprête à mourir, dans lequel le Macédonien raconte à la mort comment le tigre bleu lui est un jour apparu et comment il a su que le but de sa vie était de le suivre toujours plus loin à travers le Moyen-Orient. C'est pas vrai. D'un monologue d'Alexandre le Grand. D'accord. Alors, vous voyez, 10 ans après, ouais, attendez. Non, c'était en 2015, donc... euh, bah... attends. Parce que j'ai 20... Ouais, 27, 28, ouais. 10 ans après, vous voyez, je relis ça. L'acte 10 en plus. What? Donc, je vais mourir seul dans ce feu qui me ronge, sans épée ni cheval, sans amis ni bataille. Et je te demande d'avoir pitié de moi car je suis celui qui n'a jamais pu se rassasier. Je suis l'homme qui ne possède rien qu'un souvenir de conquête. Je suis l'homme qui a arpenté la terre entière sans jamais parvenir à s'arrêter. Je suis celui qui n'a pas osé suivre jusqu'au bout le tigre bleu de l'Euphrate. J'ai failli, je l'ai laissé disparaître au loin. Et depuis, je n'ai fait qu'agoniser. À l'instant de mourir, je pleure sur toutes ces terres que je n'ai pas eu le temps de voir. Je pleure sur le Gange lointain de mon désir. Il ne reste plus rien, malgré les trésors de Babylone, malgré toutes ces victoires. Je me présente à toi, nu comme au sortir de ma mère. Pleure sur moi, sur l'homme assoiffé. Je ne vais plus courir, je ne vais plus combattre. Je serai bientôt l'une de ces millions d'ombres qui se mêlent et s'entrecroisent dans des souterrains sans lumière. Mais mon âme, longtemps encore, sera secouée du souffle du cheval. Pleure sur moi, je suis l'homme qui meurt et disparaît avec sa soif. Waouh. Donc vous voyez, alors... Euh, donc apparemment c'est Alexandre Grand et qui parle du tigre bleu de l'Euphrate. Donc vous voyez, alors apparemment il y a deux fleuves euh, au niveau du Moyen-Orient, donc le Tigre et l'Euphrate. Donc en gros c'est une sorte de merge entre les deux j'imagine. Et donc le tigre bleu peut-être parce que vous voyez c'est bleu un peu la vague, vous voyez la vague bleue, euh, le bleu, enfin vous voyez les démocrates, vous voyez. Et en gros, enfin le bleu, je veux dire le bleu de la planète bleue, vous voyez la planète bleue, Avatar, vous comprenez, voilà. Et euh, donc en 2002,
Donc il y a Alexandre qui dit: je vais mourir seul dans ce feu qui me ronge, sans épée ni cheval, sans ami ni bétail. Euh, et je suis celui qui n'a pas osé suivre jusqu'au bout le tigre bleu de l'Euphrate. Donc vous voyez, alors l'Euphrate. Alors on va pas perdre trop de temps là-dessus, mais vous voyez, le truc c'est que ça m'intéresse. Donc voilà. Euh, alors l'Euphrate, je pense que ça arrive. Euh, attendez. C'est où l'Euphrate? Un fleuve d'Asie en fait. Attendez. Euh, là. Voilà. Alors, c'est un fleuve qui passe donc Turquie, Syrie, Irak, et ensuite qui va dans le golfe Persique. Sinon, il y a le Tigre, donc le tigre bleu de l'Euphrate. Donc vous voyez, c'est peut-être cette partie-là, donc entre l'Iran et l'Irak. D'accord. Euh, Attendez, c'est où le détroit d'Ormuz? Le détroit d'Ormuz, c'est où? On va regarder. Euh, Attendez. Hormuz. Bon, alors, j'ai jamais voulu parler trop de ça, d'accord. Euh, euh, Parce que, en gros, moi, je voulais parler du projet scientifique, vous voyez, pas de ça, vous voyez. Mais donc voilà. Alors, le détroit d'Ormuz, c'est où? Euh, Attendez. Vous voyez, l'Irak, l'Iran, donc le tigre bleu de l'Euphrate arrive là, et le détroit d'Ormuz, c'est ici. Donc c'est après le golfe Persique. Donc le tigre bleu, il est là en fait, le tigre bleu de l'Euphrate. Mais ensuite, il passe par le détroit d'Ormuz. Vous voyez. Voilà. Donc, euh, alors, vous voyez, il dit: je pleure sur le Gange. Donc le Gange, Laurent Godet. euh, donc alors, Godet, évidemment, ça fait référence à God. Ok. Euh, donc le tigre bleu de l'Euphrate, acte 10. Vous voyez. Euh, je suis l'homme qui a arpenté la terre entière. Je pleure sur le Gange lointain de mon désir. Alors le Gange, pour moi, c'est en Inde, non? Donc, alors,
Donc, je pleure sur le gange lointain de mon désir, il ne reste plus rien. Malgré les trésors de Babylone, malgré toutes ces victoires, je me présente à toi nu comme au sortir de ma mère. Euh, Mais mon âme, longtemps encore, sera secouée du souffle du cheval. Euh, Alors, euh, il raconte à la mort qu'il imagine face à lui comment le tigre bleu lui est un jour apparu, comment il a su que le but de sa vie était de le suivre. Donc voilà. Donc, le. Donc vous voyez, donc là, donc dans ce poème, Alexandre faillit, vous voyez, il faillit à suivre le tigre bleu de l'Euphrate. Euh, donc voilà. Alors qui est le, vous allez me dire qui est le tigre bleu? Donc je veux pas faire de spéculation, je ne sais pas. Mais je ne sais pas qui est Alexandre, qui est. Alors juste, je vais vous donner les billes pour essayer d'interpréter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent. Donc, Laurent Godet, Godet ça fait référence à God. D'accord? Alors c'est Godet, mais avec AU. AU, ça peut faire référence à l'or. D'accord? Euh, donc, le tigre bleu de l'Euphrate, donc bleu, ça peut faire référence aux démocrates, au monde entier, à la vague bleue, vous voyez, à l'eau. À l'eau, le bleu, Avatar, la, la vague bleue, d'accord. L'Euphrate, ça fait référence à justement ce fleuve qui arrive dans le golfe Persique. Acte 10, bon, évidemment, parce que y a toute cette histoire qui se déroule, d'accord. Je vais mourir seul. Donc là, c'est Alexandre, en gros, qui a perdu, quoi. Qui a perdu à suivre le tigre bleu de l'Euphrate. Donc voilà. Et, euh, et donc, je pleure sur le gange lointain de mon désir. Donc, vous voyez, Alexandre qui souhaitait aller en Inde. Euh, donc, euh, donc voilà. Uh, Maybe I can do that in English. Um, wow. And je réalise aussi que en fait, euh, donc certainement qu'il y avait, il y avait, euh, il y avait des gens qui étaient au courant de qui représentait le tigre bleu du coup. Euh, à mon avis, donc tous les gens du côté de Dieu, du coup, savaient qui était le tigre bleu. C'est ça, du coup, j'imagine. Moi, je ne savais pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu 10. En gros, c'était 10 parce que je pouvais être le tigre bleu. C'est ça ou pas? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Là, c'est de la spéculation, j'en sais rien. Mais, euh, mais voilà, donc euh, ou c'est peut-être parce que, alors, ah non, pardon. Au final, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que moi, je suis Alexandre du coup, et le tigre bleu, c'est les démocrates, la vague bleue. Mais en même temps, vous voyez, euh, alors moi, je me vois plutôt, vous voyez, comme les gens qui innovent. Vous voyez. Donc, pour moi, le tigre bleu de l'Euphrate, vous voyez, c'est les gens qui innovent, qui essayent de repousser les limites, etc. Donc, en gros, pour moi, je me vois plutôt du côté du tigre bleu. Vous voyez. Parce que, en gros, pourquoi? Vous voyez à travers tout ce projet, normalement, vous pouvez voir.
Enfin, je montre quand même une capacité d'innovation, toute l'innovation, etc. Donc moi, je me vois plutôt du niveau du tigre bleu. Et en gros, apparemment, donc Alexandre le Grand, donc qui suivrait conditionnel le tigre bleu, donc failli, vous voyez, failli à suivre le tigre bleu. Alors, le tigre bleu, c'est pas que moi, j'imagine, c'est justement tous les gens qui participent à l'innovation, qui avancent, qui essayent de faire avancer les choses. Vous voyez? Et donc, en gros, à mon avis, du coup, ils ont su ça, vous voyez? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'inverser. Vous voyez? Ils ont essayé de faire croire que moi, j'étais Alexandre, vous voyez? Et que du coup, ils ont essayé de me stopper. Vous voyez, en mode je vais mourir seul dans ce feu qui me ronge, etc. Vous voyez? Donc ouais, c'est ça. Donc moi, je me vois comme le tigre bleu, et de toute façon, vous pouvez le voir au travers de tous les vidéos streams. Donc, you can watch the video streams if you want. You can watch all the previous. So you see, when I talk in English, they are making the website refresh. Honestly, there's no need to do that, okay? But basically, so I'm going to explain all of that in English. Honestly, it's pretty crazy. So I think let me finish in French and then I'm going to go back in English. But basically, this is kind of a huge moment because I'm kind of realizing the story that was being built. Okay, so obviously I realized the story before, but I didn't match it with all these events, and especially this text that I did a comment on 10 years ago. Okay. Donc là, vous voyez, donc moi, je me vois plutôt du côté du tigre bleu. Et en gros, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont essayé d'inverser et dire que j'étais du côté d'Alexandre. Mais en gros, de toute façon, regardez tout. En gros, vous voyez, donc je vais mourir seul. Donc vous voyez, ils m'ont éloigné de tout le monde. Dans ce feu qui me ronge, sans épée. Donc sans épée. Donc en gros, vous voyez, ils ont essayé de réduire mes capacités. Et réduire mes capacités et réduire. Vous voyez, donc pour eux, c'est juste un jeu. Vous voyez, pour moi, c'était l'histoire de l'humanité. Et en gros, faire avancer l'humanité. Et pour eux, c'était juste inverser cette histoire. Vous comprenez? Vous comprenez les fous malades? Donc, sans épée ni cheval. Donc, ni cheval en mode ni personne qui m'accompagne. Non, qui accompagne Alexandre. Donc, eux, ils voulaient me faire matcher avec Alexandre. Donc, ni. En gros, à mon avis, ils ont essayé d'inverser et dire que j'étais Alexandre. D'accord? Donc, ni cheval. Donc, vous voyez, en gros, ils voulaient me laisser seul, sans amis. Donc, ils m'ont éloigné de tous mes amis. Vous voyez, à chaque fois quand j'envoyais des messages à des gens, ils recevaient pas les messages ou ils recevaient des trucs transformés ou etc. Vous voyez, ni bataille. Donc en mode, vous voyez, ils ont essayé de faire des batailles contre moi-même, d'accord? Et je te demande d'avoir pitié de moi. Donc ils voulaient que j'implore la pitié. J'ai jamais imploré la pitié. D'accord? Voilà. Car je suis celui qui n'a jamais su se rassasier. Donc ça c'est vrai par contre. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et j'ai toujours... ça c'est vrai. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et je n'ai jamais su me rassasier. Ça c'est très vrai. Je suis l'homme qui ne possède rien. Techniquement, je possède pas grand chose. Donc ouais, ils m'ont empêché de posséder des choses. Qu'un souvenir de conquête. Je suis l'homme qui a arpenté la terre entière. Alors si on interprète comme ça. D'accord? Si on interprète comme ça. Alors après, on peut interpréter d'autres manières, je vais vous expliquer. Qu'un souvenir de conquête, je suis l'homme qui a arpenté la terre entière sans jamais parvenir à s'arrêter. Alors, bon, ça c'est peut-être... Vous voyez, peut-être qu'il là, il représente la personne que je représente. Vous voyez?
Donc peut-être, alors qu'un souvenir de connaître, c'est que moi je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, donc vous voyez, ça peut matcher un petit peu. Sans parvenir jamais à s'arrêter, c'est vrai que moi je comptais pas m'arrêter. Vous voyez. Voilà. Je suis celui qui n'a pas osé suivre jusqu'au bout le tigre bleu. Mais vous voyez, enfin, pour moi, je suis plutôt le tigre bleu. Vous voyez, mais en gros, ils ont essayé d'inverser, ils ont essayé de dire, ah, il a pas su suivre le tigre bleu. Donc, j'ai failli, je l'ai laissé disparaître au loin, et je n'ai fait qu'agoniser. Donc, vous voyez, en mode, Alexandre, il laisserait, vous voyez, il se laisserait agoniser, et il laisserait partir le tigre. Euh, Moi, justement, j'ai pas essayé de laisser partir le tigre. En gros, moi, j'ai essayé de développer le futur, les gens. Donc, regardez les précédents vidéos stream, je développe le futur, littéralement. Euh, donc, je l'ai laissé disparaître au loin et je n'ai fait qu'agoniser. À l'instant de mourir, je pleure dans toutes ces terres que je n'ai pas eu le temps de voir. Oui, ça c'est vrai. Euh, Honnêtement, je pleure honnêtement de tout ce que je n'ai pas pu voir. Je pleure sur le Gange lointain de mon désir. Euh, alors, non, je souhaite pas forcément aller en Inde. Alors, les Indiens me prenaient pas mal, hein. Euh, bon, je souhaite pas forcément aller en Inde, mais honnêtement, si on peut faire un truc ensemble, moi ça me dérange pas, voilà, honnêtement. Mais je vous avoue que je suis honnête et véritable et authentique. J'ai pas forcément envie d'aller en Inde, vous voyez, tout de suite. D'accord. Donc voilà. Mais en vrai, par contre, j'ai rencontré beaucoup d'Indiens, et honnêtement, je trouve que les Indiens sont très très sympas. Et honnêtement, j'ai rencontré des, des super personnes à Haïti, aux États-Unis. Vous voyez, des personnes très très cool, franchement. Et des personnes qui ont de l'ambition, qui ont envie d'aller de l'avant, honnêtement. Donc voilà. Et donc vous voyez, je pleure sur le Gange lointain de mon désir. Donc vous voyez, alors quand j'étais à Haïti aux États-Unis, j'étais avec beaucoup d'Indiens. Vous voyez. Donc et je pleure sur toutes ces terres que je n'ai pas eu le temps de voir. Euh, donc vous voyez, alors du coup c'était peut-être qu'ils avaient prévu le fait que je m'attache quand même à des Indiens, vous voyez, et que je souhaite aller en Inde après. Vous voyez. Alors honnêtement euh, honnêtement, alors les Indiens le prenaient pas mal, s'il vous plaît. Euh, bon, j'ai rien contre les Indiens, honnêtement. Moi, je trouve que il y a des très bonnes universités en Inde. Je trouve que quand même vous faites quand même énormément de choses. Et j'avais regardé des séries indiennes justement, qui je trouve quand même étaient bien faites. Donc voilà. Euh, et j'ai pu rencontrer quelques Indiens aux États-Unis et en France. Et honnêtement, j'ai toujours. Je veux dire, y a pas de souci quoi. Mais en vrai, moi j'aime bien tout le monde, hein, les gens. Voilà. Donc voilà. Et je trouve que il y a un développement qui se fait bien en Inde, je pense. Donc ouais, ouais, je vois énormément d'Indiens quand même. Donc je vois énormément d'Indiens qui sont intéressés par la technologie et qui souhaitent faire monter la technologie. Donc ouais, ouais, honnêtement, je trouve ça cool, ouais. Et donc, malgré les trésors de Babylone, malgré toutes ces victoires, je me présente à toi, nu comme au sortir de ma mère. Pleure sur moi, sur l'homme assoiffé. Je ne vais plus courir, je ne vais plus combattre. Je serai bientôt l'une de ces millions d'ombres qui se mêlent. Voilà. Mais mon âme longtemps encore sera secouée du souffle du cheval. Je suis l'homme qui meurt et disparaît. Voilà. Donc, bon, je pense qu'ils ont essayé de faire comme si j'étais Alexandre. Vous voyez. Bon, je, je n'ai jamais ne plus voulu courir, je n'ai jamais ne plus voulu combattre. D'accord. Enfin, si, à un moment, en gros, non, non, j'ai jamais ne plus voulu combattre, mais à un moment, j'étais vraiment pas bien et j'étais en dépression. Vous voyez, en gros, j'avais perdu mon rêve. D'accord. Donc voilà. Euh, et
Alors, je vais peut-être boire un peu d'eau, parce que là, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Et vous voyez, je ne vais plus courir, parce que, en gros, et c'est pour ça que à chaque fois que je courais, en gros, il me faisait mal aux poumons, et je vous jure, à chaque fois, je suis essoufflé quand je cours. Donc, de temps en temps, je suis essoufflé quand je cours. Vous voyez, au bout de... Ce matin, j'ai couru 2 kilomètres parce que j'étais essoufflé, complètement essoufflé. Vous voyez, c'est ça en gros. Ouais, ils essayaient de... parce que, du coup, dans le texte, ils disent je ne vais plus courir. Donc en gros, c'est ça, ils essayaient d'arrêter de me faire courir. Vous voyez? Vous voyez des, des zinzins, hein. Des zinzins, des malades. Vous voyez? Des malades complets. Mais en gros, moi, je développe l'avenir, hein. Donc pour moi, je suis plutôt le tigre bleu. Vous voyez? Le tigre bleu qui développe le futur. Donc voilà. Alors là, vous allez me dire, Gauthier, c'est peut-être Alexandre contre le tigre, et toi, t'as dit que t'étais le troisième parti. Alors oui. Alors, attendez. Attendez là-dessus. Donc, euh, donc alors, effectivement, moi je développe quand même ce troisième parti parce qu'en gros, j'ai remarqué que le combat était devenu mais totalement hors sol. Vous voyez, il y a plein de gens qui étaient malheureux. Vous voyez, enfin, donner des gens donner à certaines personnes des maladies pour des raisons politiques. Enfin, vous voyez, c'est devenu n'importe quoi. D'accord? Donc moi j'étais en mode bah attendez, il faut peut-être un troisième parti pour montrer comment, eh bien, on peut faire monter un peu tout le monde. Vous voyez? Et pas, en gros, pas faire ça comme ça. Vous voyez, ça sert à rien. Si, en gros, on fait ça comme ça, voilà, ça c'est intelligent. Vous voyez? Et donc, techniquement, il faut le troisième parti qui fasse monter. Vous voyez? Donc voilà. Voilà dessus. Mais moi, je suis plutôt du côté du tigre bleu. Vous voyez? Mais par contre, alors, moi je défends quand même Alexandre. Vous voyez, c'est là où. Parce que, en gros, Alexandre le Grand, je pense que Alexandre le Grand représente, vous voyez, tous les. Bah, vous voyez, toute la religion, je pense, chrétienne, justement. Enfin, pas que les chrétiens, mais vous voyez, enfin, toute la société, on va dire, européenne qui s'est développée et que moi je défends. Vous le savez très bien. Donc, alors, je défends cette société-là parce que c'est notre ADN, c'est notre histoire. Vous voyez? Et donc, mais moi, je suis quand même un peu plus du côté du tigre bleu de l'Euphrate. Vous voyez que, enfin, je, je développe quand même tout ce qu'il faut pour le futur. Enfin, je sais pas si vous voyez quand même. Et donc, euh, techniquement, euh, et moi je suis pour une méthode sans guerre. Vous voyez, sans guerre, sans violence. En gros, juste, on se combat au niveau des idées, et puis on avance comme ça. Mais d'une bonne manière, avec des justifications, etc. Vous voyez? Et donc voilà. Donc moi je suis un peu plus du tigre bleu de l'Euphrate. Vous voyez, genre, je développe un peu toute, toute la société du futur. Enfin, honnêtement, regardez mes posts sur X, Mind of Gauthier, Mind of Gauthier sur X, Bonaparte sur Twitch, et Gauthier Bonne Maison sur YouTube. Euh, Regardez tout ça, vous allez voir que, honnêtement, je développe tout ce qu'il faut pour développer un futur incroyable, honnêtement. Donc voilà. Et Alexandre, alors, moi, honnêtement, alors, il dit, je suis celui qui n'a pas osé suivre jusqu'au bout le tigre bleu de l'Euphrate. Alors, vous voyez, euh, comme si, au bout d'un moment, c'était trop pour Alexandre. Vous voyez? Alors, euh, donc là-dessus, je sais pas parce que, donc, si Alexandre, c'est un peu vous voyez, toute la société, on va dire, européenne un peu traditionnelle, vous voyez?
Euh, euh, ouais, c'est vrai que on a l'impression qu'il y a beaucoup de traditionnalisme. Vous voyez, de gens qui souhaitent revenir dans le passé. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça, en gros, ça veut juste dire que bah, c'est des gens, vous voyez, qui du coup, vont être délaissés. Vous voyez, s'ils délaissent la technologie, ils vont être délaissés et puis ils vont mourir seuls. Vous voyez. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez. Alors, là, vous allez me dire, Gauthier, t'as vu tous les problèmes que t'as eu au niveau de la technologie? Bah oui, parce que, en gros, justement, euh, pour moi, je me vois plutôt du côté du tigre bleu. Vous voyez. Mais en gros, ils m'ont mis de force du côté d'Alexandre. Vous voyez. Et donc, ils m'ont mis de force du côté d'Alexandre. Et en gros, ils m'ont fait le traitement qu'ils font à des vieux, sauf que moi, j'étais pour l'amélioration de la technologie et tout le truc. Vous voyez, c'est ça qui est totalement fou. Vous comprenez bien. Donc c'est ça qui est totalement délirant. Vous voyez. Voilà. Et donc, euh, et donc voilà, c'est un peu comme si ils me faisaient subir tous les trucs. Ouais, du coup là ils ont, donc c'est un peu comme s'ils me faisaient subir tous les. Donc vous voyez, c'est parce que là j'ai changé de ton de voix. C'est pas parce que j'ai changé de ton de voix que ça change de personne. Enfin, vous voyez, ils sont, je pense, mais euh, donc voilà, ils me font subir, vous voyez, euh, euh, techniquement, ils me font subir un peu le fait que bah il y a Alexandre qui a fait toutes ces conquêtes, etc. Alors que moi, je suis jeune et justement, je suis un peu du côté du développement de la technologie. Vous voyez pas tout ce que j'ai développé dans les vidéos stream. Enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà. Euh, Donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Mais voilà. Donc, alors peut-être que du coup ils ont fait ça. En gros, je pense qu'ils m'ont fait du coup subir un peu. Alors la plupart des choses que ils ont fait subir à des gens, justement, pour un peu me montrer. D'accord. Euh, Maintenant, ça, honnêtement, je suis d'accord avec ça. Si en gros il m'avait dit Gauthier, on te paye et puis de manière claire, on te fait subir un peu tout ce que les gens ont subi, vous voyez, j'aurais accepté. J'aurais accepté et j'aurais essayé de résoudre le souci. D'accord. Maintenant, bon, ils ont voulu faire ça en mode un peu confrontationnel où vous voyez, j'ai galéré, galéré, galéré. Et puis, j'ai. Enfin, ça m'a énormément affecté, vous voyez. Donc voilà. Et en plus, je n'ai rien gagné. Vous voyez, je n'ai rien gagné. Donc voilà. Euh, donc ensuite. Euh, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. D'accord. So, I'm going to resume that quickly in English. So, um, uh, um, so in 2015, 15, uh, I so you see, I'm forgetting my words, but in 2015, I did the baccalaureate, which is an exam that every French person pass to go further in life. Okay, and basically, so I had very good grades in mathematics, physics, and biology. Okay, so I had like 19 on 20, 19 on 20, 19, 20, 19 on 20 for mathematics, for math, for
physics and physics and chemistry. I don't know, chemistry for physics and chemistry. And biology, I had a very good grade, almost a perfect grade. Okay, and in French, I had one of my worst grade, which is 10. So 10. Okay. And I was talking about the French exam. Okay. So and I chose so the C text. So the third option. So which was by Laurent Godet. So Godet is a reference, a ref to God. Okay, so Laurent Godet. So it's a ref to God. Okay, and so I didn't know at the time when I took the text. Obviously, it was in 2015. Okay, so I didn't know at all. Okay, I just chose that text because basically I don't remember exactly why. Okay, but I didn't know. Okay, and so so Laurent Godet is a ref to God, like Godhead. Okay, I don't know if you know the term Godhead. Godhead basically means that you've been fooled by God. Okay. So so Laurent Godet, le tigre bleu de l'Euphrate, which means the blue tiger of Euphrates. The Euphrates, which is a fleuve. So the Euphrates is there, okay? So the Euphrates is somewhere around there, okay? Apparently. Wait, this is there, okay? So the Euphrates is there, okay? So it's a fleuve there, okay? And basically, the blue tiger of the Euphrates like means kind of the flow. You get it? So the tiger that goes with the flow of the Euphrates. Okay? So it goes into the Persian the Gulf the Gulf Persian, the Persian Gulf. Okay? And basically, I did not know. Okay, I chose that text not because of the story and how it could be interpreted. I chose that text because it seemed like the easiest text to work on. Okay, because I hated French. Okay, I hated French, and so that's why I had so on this exam I had one of my worst grade. Okay, so I had 10, so half, so it's like I had so it's 10 is the mean compared to 20, and it's a very bad grade. Okay, so so I had a really bad grade, and basically I did not understand. Okay, I did not understand at all. So for me, so and this is the 10th act. Okay, so for me, so 10th, 10, D,
10th, 10th, D. 10th, 10. Okay. So for me, I'm more on the side of the blue tiger. Okay. But what people did is that they tried to make me on the side of Alexander in this story. Okay. But obviously you can watch all the previous video streams and you're gonna get that I am trying to develop the future like the blue tiger that goes with that is the flow. Okay. So obviously the blue tiger in this story is going into the Persian Gulf. This is not really something that I want to do. Obviously, if the Persian Gulf is interesting, why not? But you get that. If there's an interpretation of the Persian Gulf that's good, then okay. And also about Hormuz. So I did not do Hormuz in French, so I'm not gonna talk about Hormuz yet. I'm gonna first talk about this text. So in this story, Alexander says, so Alexander the Great, which conquered a lot of territory thousands of years ago, basically says that he's dying and that he cannot follow the blue tiger. Okay. So and so basically they tried to make me on the side of Alexander while I was developing the future like the blue tiger. You see the blue flow that develop innovation, that is the future, and etc. For me, the blue tiger represent like Avatar, the wave. You see the blue wave, Avatar. Maybe the Democrats, somehow the Democrats, the ocean, Earth, the blue planet. Okay. So this is what the blue tiger represents for me. And for me, it's more about innovation and developing the innovation and making the lives of people better. Okay. And making people more happy. Okay. So making people more happy, making the lives of people better through improving their capacity, and making humanity grow. Okay. And basically, if the blue tiger is more about that, then I am more for the blue tiger. Okay. But basically, they try to put me on the side of Alexander. So you see, they try to isolate me, they try to disarm me, they try to so without, here sans amis it means without friends. So basically they try to make me without friends also. So they gave me a disease and things like that. Without a fight. So without fight, yes, because I kind of was not fighting. This is true. I only want to develop the future. Okay. And you see, at one point, so Alexander in this story says, I am the one that could never stop. Okay. And this is true. I will never stop. Okay. So for me, I am more on the side of the blue tiger, but so if I understand this thing well, so I'm going to talk about the third party, obviously. Okay. So obviously I will never stop. Okay. So this is something that I have in common with Alexander in this story. So Alexander says, I am the man that own nothing.
for me it's not true. So obviously on the side of Alexander, I think basically Alexander sometimes says the opposite. You get it? Because Alexander the Great, honestly, he is not alone. He has a lot of arms. He has a lot of pets and I don't remember how to say cheval. Horse. Okay. You see, I even cannot remember how to say a horse. Okay. So here we go. So without horse, I think obviously Alexander the Great, and they're refreshing. Okay. So obviously Alexander the Great has a lot of arms, a lot of horses, a lot of friends, a lot of and does a lot of battles. Okay, so I think it's kind of the opposite for Alexander. Okay, and Alexander says, I do not how can I say that? You see, wow. The words don't come to me, so sorry. Because I know I know how I can express this. I know how I can express this, okay? But just the words don't come to me. So it's weird because I know the notion how to say that, but the words don't come to me. So you get that? You get it? So I am the one that could not follow. It's that did not dare. You see, I got the word now. So did not dare follow the blue tiger. So I think So I think for me, I'm more on the side of the blue tiger. You get it? But I think they made me all the bad that Alexander is describing that he has. You get it? So for me, honestly, I'm developing all the innovation, a lot of things. Look at the video streams. Look at all the video streams. It's all on YouTube. I'm developing tons of things. You get it? And so I'm more on the blue tiger that goes forward. Okay? And but I get all the bad things that Alexander says he has, but obviously he is Alexander the Great, so he has everything. What he says there is not true. You get it? And so for me, it's true what Alexander the Great is saying is kind of maybe not true, because Alexander the Great has I think a lot of people, you see. And me, you see, so Alexander the Great is saying it in a kind of a fake way. You see, he's saying, oh, I'm going to die alone, without arms, without friends, without battles, but it's kind of you see the so the it's kind of for the show, okay? And
and the blue tiger, and he says that, you see, he did not dare to follow the blue tiger, but obviously Alexander the Great follows the blue tiger. Okay, and so for me, I got all the bad things that Alexander saying that he has, none of the good things. You get it? While all that he's saying is the opposite. Okay? Basically, Alexander the Great has a lot of things. I get all the bad that he's saying he has, while he does not have this bad. You get it? And but me, I really have this bad. So you get it? So I have the bad that Alexander is describing, while Alexander the Great so the real Alexander the Great has all these things. He just says that he do not have all these things. Okay? And for me, so me about the story, I think I'm more the side of the blue tiger, which for me represents, you see, innovation, going forward, pushing the future, and things like that. And after that, you see, so for example, at one point, it's saying in the story, je ne vais plus courir, so it means I won't run no more. And so me, I've always said that I'm not going to stop, and I'm going to go the furthest that I ever can. Okay? And so basically, here you go. And basically, they tried to stop me a lot by preventing me from exhaling and inhaling in a good way and getting my oxygen. Sometimes I go on a run and I cannot run. You see, because I think they were following this shit. So this kind of script, so where they tried to fucking stop me by any means. You see? So here you go. But for me, I'm not representing Alexander. You see, Alexander the Great is kind of the guy with all the power. So I'm not really Alexander. You get it? I'm more of the blue tiger that tried to go forward. Okay? And so here you go. And about the third party also. So obviously, I've been advocating for a third party because things have been going absolutely crazy. People tried to... you see what people did to each other? About all of the things that I've explained through the video streams. So look at all the video streams if you want to know more. But it's crazy, and so I've been advocating for a third party that will allow you to... so instead to have kind of this, you see, and there's no growth. Basically, it goes like that, no growth. You get it? So we have to have something to up the level. So it goes like this. You get it? So here you go. And so that's why I've been advocating for a third party. Okay? And basically, about Hormuz. So Hormuz is there apparently. So I saw that. Where is Hormuz? So you see, I did not think about that because I was trying to think about the philosophical project, okay, and basically how to solve the problems that were going on, okay. So apparently Hormuz is there. Wait. Okay, no, the site of Hormuz is all of that. So it's between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. So, so basically, the blue tiger wanna go through there. You get it? And so, basically, the Strait of Hormuz has been blocked by Iran. Okay?
And so now, so I can maybe explain. So um, I ran from the US in 2022. Okay, and uh, so I think Iran is blocking the strait. If I follow this right, because I don't really follow politics a lot. I want to build innovation and put the world on a good path for the future. Okay, but basically I ran from the US in 2022, and Iran is blocking the Strait of Hormuz. So what does this mean? It means that so the me that ran from the US, okay, is blocking kind of the Strait of Hormuz. So what does this mean exactly? I think maybe it means that um, it means that so I think the me that's called Iran, okay, is kind of like so so the Iron me is the one that is afraid, okay. So it's the one that is kind of fragile. So that I think so, if I get this right. Um, so I did not want to talk about this before because I did not want to talk about this story. You see, I wanted to leave the real story. You see, the story of developing the innovation of building my company and going forward with a lot of amazing innovation for the world. Okay. And basically, I did not really think about all of that. So I'm going to think about it for a while now. So I ran. So I think the me that ran is like I think it might be more emotional. Maybe the one that you see, the one that did not want to fight. You get it? So the one that the one that did not want to fight, the one that basically also understood that a lot of Americans did not want foreigners in the US, because that's the so honestly, a big reason why I left the US is because I just got that a lot of Americans did not want foreigners in the US. Okay, that's why I left, because I saw that Trump was, you see, gaining power and all of this, and so at one point I was like, okay, if people do not want foreigners, I'm gonna be out of there. Okay, basically, so I came to the US to improve the US, guys. I think as every immigrant that come to a country wanna do, okay. And so so I wanted to improve the US, work for a US company, and build an amazing life, okay. Like everyone that comes to a country like the US, okay. So obviously when I got attacked by everything, I was like, what the fuck is going on? So I just left, and basically so and now the Strait of Hormuz is blocked by Iran. So 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 I don't know.
So maybe they were trying to, you see, kind of match my story with what they were doing in Iran, but like in a mixed way. You see, I don't know exactly, okay? But I did not think about that. Honestly, I do not want to lose myself in that, okay? I never wanted to lose myself in that. That's why I never talked about that, okay? So basically, maybe what they meant is that Iran, um, maybe what they meant, Iran blocking Hormuz. So Hormuz could be Hormuz, Muse. So Muse could be Muse. Muse, so Muse on the right, or on the left. So so HOR, so or could mean gold. You get that? So gold, H, 8 gold, 8 gold, Muse. So you see, 8 gold Muse, Iran blocking 8 gold Muse. So it means that basically the fact that Iran, okay, is blocking, basically making 8 gold Muse in the US. Okay? So this is what this means. So basically, sorry guys, sorry. Honestly, I wanted to develop all of that in the US. When all of this was happening, I did not understand what was happening. I said it 100, 200 times, okay? Even more in the video streams and even before, okay? And so I walked out. I was in the hospital. I was in a depressive state, okay, for 4 years. And here we go. Okay, and so at one point in the hospital, I received a notification on my Apple Watch that said do you need help or something like that? And I said no. Not because, so wait for the response, please. Not because I did not want any help. It's because I didn't know what to do. Okay? Because you talk to me through this mean, it's not in a clear way. You get it? So that's why I've been advocating for a clear way. It's not a clear way. So I didn't know what to do. So if I said yes, what would have been happening? You see? So I did not wanted to get you in a situation that would be uncomfortable. You get that? So I said no. I said no at that point. And I stayed in the hospital for a long time. But they locked me up. They fucking locked me up after that. Okay? And so here you go, guys. So sorry about all of this, but for me it's not really my fault. You've been giving me a disease, like you've been giving me a lot of bad things, and you've been preventing me from going further. So maybe it's because the fact that Iran was blocking the things. So okay, but you see everything that went wrong. So me, I wanted to talk about it in a clear way, and people always refused. You get it? You get it? How fucked up all of this is. So here we go. Honestly, for me it's fucked up. So I wanted to stay in the US. I wanted to stay in the US if things were going well. You see? And I wanted to basically develop the US like every immigrant that come to the US, I think. Honestly, people
So not maybe every immigrant, but I think most of the immigrants, when they come to the US, they want to develop the US and develop good things. And you see, because of all of that, donc, so you see, so so now because of all of that, everything's been destroyed. So you destroyed, honestly, you destroy the fuck out of the global world. So here you go. I have nothing else to say, guys. I think a lot of people were goaded, but I don't know why they've been goaded people like that. So basically, they've goaded people, and so they fucking killed the growth of a lot of fucking countries. I don't know why they are doing that. So maybe they want to get good stories. So it's crazy. Crazy. So you see. So here you go. So here you go. So if US people are listening, I mean, sorry guys. So hopefully we can work together on the company that I wanna build. Okay, and but maybe so I think I need to get this going in France, obviously, because I'm French. Okay, so maybe there was a story where I developed this in the US, but it's too late. Okay, it's too late, and obviously I'm French and I want to develop this. So now that I know all of this, I want to develop this in France and make incredible stories, dreams, innovations in France. Okay, and so so obviously if US people want to work with me, we can work together. The goal of all of this is to elevate humanity and go further than humanity has ever went. Okay, so so here you go. Has ever gone, maybe. Sorry. Go further than humanity has ever gone. Okay. I'm honestly about this. I've never been about anything else. Okay. I want people to be the most happy possible, and humanity to go the furthest as possible. Okay. I've always been for that. Okay. So here you go. Donc là, je fais un petit résumé en français. En gros, bon, là j'ai fait l'interprétation, vous voyez, avec l'Iran et le détroit d'Ormuz, etc. Bon, en gros, bon, je voulais pas réfléchir à ça avant, parce que moi, en gros, je voulais développer mon projet d'entreprise, vous voyez, mon projet d'élévation de l'humanité. Je voulais pas réfléchir, vous voyez, à cette histoire, vous voyez, d'Iran avec le Hormuz, etc. Et puis toute l'histoire politique. Vous voyez, ça, je voulais pas réfléchir à ça. D'accord ? Et donc, bon, là, ce que je viens de dire, c'est qu'en gros, donc, l'Iran, pourquoi l'Iran ? Parce que I ran. Donc, j'ai couru. Donc, je suis parti. Vous voyez ? Donc, so I'm just realizing that I ran could mean that I was running fast also. So maybe I did one interpretation while there could be another. So let me try to do the other one. So I ran could also mean that I used to run fast.
But I think it does not change. It does not change the all the interpretation. So I used to run fast. Ah no! Wait, is this? Maybe this is the. Wait, maybe this is the interpretation that that makes the most sense. So wait. I run because. So I run the fact that I used to run fast is blocking. So the Strait of Hormuz. So wait, do they? So are they talking about really the fact that I was running fast? Oh wait, maybe so there's more interpretations to this. Maybe they wanna say that the fact that I used to run, like physically running fast when I was literally 14 to 16. And maybe that's blocking the Strait of Hormuz. Wow. Okay, so basically what they say is that maybe the fact that my oxygen intake is limited, the fact that all of this is limited, is blocking the Strait of Hormuz. Maybe it. So you see, so the first interpretation I did was kind of the interpretation that, so without thinking about it a lot, that I kind of developed, and now this interpretation that I'm just realizing about it now, while I kind of try to break this down in French. Okay. So okay, so maybe the fact that you see I have a difficulty to run and that I used to run fast, you see that's blocking the Strait of Hormuz. Yeah, I think this is also a nice interpretation. So I don't know which one is more true. Maybe both. Okay. So here we go. So I'm going to explain all of that in French. So alors en gros donc là ce que je viens de dire c'est que j'ai fait deux interprétations. Donc là je vais revenir sur la première interprétation que j'ai faite et ensuite je vais faire la deuxième interprétation. Donc la première interprétation que j'ai faite, c'est en gros le fait que I run, c'était le fait que je suis parti des États-Unis, vous voyez, en 2022. Et en gros, pourquoi I run? Donc run, ça veut dire parfois ça veut dire juste partir, d'accord? Et donc moi j'avais interprété ça comme ça, d'accord? Et en gros, c'est le fait que j'ai run des États-Unis, je suis revenu en France, donc à cause de tout, normalement vous avez compris au travers de toute l'histoire. Vous voyez, là je vais pas répéter toute l'histoire, mais en gros, enfin il y a plein de problèmes qui arrivaient sur mes machines, etc., qui cassaient un peu tout le truc. Vous voyez. Et donc, qui honnêtement m'ont rendu nerveux. Vous voyez, m'ont rendu nerveux et m'ont empêché d'avancer aux États-Unis. Alors moi, évidemment, je suis parti aux États-Unis pour développer des choses aux États-Unis, mais aussi peut-être renforcer les relations entre la France et les États-Unis, évidemment. Donc voilà. Et donc moi, j'ai toujours voulu la croissance. Vous voyez. Et donc en gros, donc je suis parti, vous voyez. Et donc là, en gros, qu'est-ce qui se passe, c'est que l'Iran bloque le détroit de Hormuz, si j'ai bien compris. Attendez, est-ce que c'est pas les États-Unis qui bloquent le détroit d'Hormuz? Vous voyez, bon, j'ai pas trop suivi cette actualité. So, who is blocking Strait of
Hormuz. So sorry, I did not follow this at all. Large block by iron. Okay. So sorry. Donc voilà. Donc en gros, l'Iran bloque le détroit d'Ormuz. Et vous voyez, l'Iran, ça pourrait être moi qui en gros quittais les États-Unis. Vous voyez. Et donc en gros, bon, c'est une interprétation, d'accord. Donc j'ai quitté les États-Unis et vous voyez le moi qui a quitté les États-Unis. Vous voyez, en gros, c'était moi bah, qui voyait que les Américains ne voulaient pas d'immigrants. Vous voyez, ils voulaient pas de personnes qui viennent de l'étranger et puis qui se développent aux États-Unis. Donc moi j'ai toujours voulu aider les États-Unis et puis aider la France, vous voyez. Mais bon, apparemment il y a des gens qui pensent que quand il y a des gens qui viennent et qui essayent de développer des choses, vous voyez, c'est pas bon. Donc voilà. Donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, du coup je vais me barrer. Et en plus, il y avait plein de problèmes qui arrivaient, vous voyez, et je ne comprenais pas. Genre plein de problèmes sur mes ordinateurs. Vous voyez, à un moment, ils m'ont fait carrément avoir. Donc j'avais pris une bière, et en gros, ils m'ont fait avoir des effets de fou, genre. Et je comprenais pas, vous voyez, je pensais que. Alors, j'ai pas pensé que j'avais été drogué, oui, mais je ne comprenais pas, parce que je me disais, c'est pas possible que ce soit mes collègues, et ce n'était pas mes collègues. Enfin, c'est pas mes collègues, en gros, c'était le gouvernement, vous voyez. Et donc, vous voyez, en gros, bon, du coup, moi, j'avais pas compris tout ça, et il y avait des trucs bizarres qui arrivaient, etc. Et donc, je suis parti. Je suis parti, et euh, en gros, une fois que je suis arrivé en France, euh, eh bien, ils m'ont donné tu vois, ils m'ont donné une maladie. J'étais dans un état dépressif de fou, etc. Parce que mon rêve avait été complètement détruit. Vous voyez. Donc, regardez les précédents vidéos stream si vous voulez comprendre un peu tout ça. Et en gros, bon, du coup, Iran, ce serait moi qui serais parti des États-Unis, vous voyez. Et Hormuz, vous voyez, ce serait donc H un peu 8, vous voyez, 8H, le fait, le 8H, donc en mode un peu attaque, 8H attaque, attaque 8, un peu en mode innovation, vous voyez, innovation 8 attaque, or gold, vous voyez, et Muse, ça peut être Muse le champ, vous voyez. Donc en gros le champ le champ d'attaque le champ d'attaque gold. Donc le champ d'attaque gold ce serait l'innovation. Vous voyez. Et donc tout mon projet d'innovation. Donc en fait la première interprétation que j'avais faite du coup c'était un peu l'Iran qui donc le fait que je sois parti qui bloquait un peu ce projet d'innovation. Donc en gros l'idée ce serait de peut-être je sais pas, je pense leur idée c'était peut-être que je revienne aux États-Unis et puis que je développe ça aux États-Unis. Sauf que le problème c'est que moi je pense pas que c'est ce que je vais faire parce qu'en gros malheureusement il y a énormément d'Américains qui ne veulent pas d'étrangers aux États-Unis. Et donc bon du coup ça ne peut pas marcher, ça ne pourra pas marcher. D'accord. Donc voilà. Et donc voilà. Et ensuite, la seconde interprétation que j'avais faite, c'est que, euh, euh, en gros, et aussi, bon, il n'y a pas que ça aussi. Alors, évidemment, de toute façon, que je développe ça aux États-Unis et en France, les Français et les Américains et les gens du monde entier vont en bénéficier. C'est quand même, je parle de ça depuis le début, d'accord. Moi, le but, c'est que tout le monde puisse bénéficier de toutes les innovations que je développe, d'accord, et que l'on va développer. Alors, évidemment,
peut-être pas tout le monde en même temps, il y aura des layers, il y aura évidemment des couches, mais vous voyez, enfin, il y a énormément de personnes qui vont bénéficier de toutes les innovations. D'accord? Et donc vous voyez, en gros, il peut y avoir une seconde interprétation aussi, c'est que, donc celle-là je l'ai faite après, c'est que en gros, euh, donc, il, donc euh, Iron, donc c'est le fait que, vous voyez, le fait que je courais, le fait que je courais vite, vous voyez, à l'époque, donc je courais vite, que je réfléchissais vite, que j'avançais vite, vous voyez, euh, euh, eh bien, le fait que je courais vite, j'avançais vite, à l'époque, bloque le, le fait de développer toutes ces innovations, vous voyez, et aller de l'avant. Vous voyez? Parce que, en gros, ça veut dire que, vous voyez, ils m'ont bloqué. Donc, le fait qu'avant je courais, les gens se sont rendus compte de ça, vous voyez? Et donc, du coup, comme les gens se sont rendus compte qu'avant, vous voyez, j'allais vite, j'avançais vite, etc., mais ils se rendent compte qu'en fait, euh, maintenant je suis bloqué pour développer tout ce discours de l'innovation qui va faire avancer les choses. Donc vous voyez. Donc vous voyez, c'est ça. Ok. So you see, um, so here you go. A small interpretation for you guys, for people that did not understand. Donc une petite interprétation pour ceux qui n'avaient pas compris. D'accord. Euh, Donc en gros, si je vais un peu plus loin sur ça, vous voyez, le fait que avant je courais vite, j'avançais vite, ça bloque un peu toute cette innovation. Pourquoi? Parce qu'en gros, je pense que c'est le fait que du coup les gens ont réalisé que en gros, euh, on me bloque, euh, enfin, ils bloquent les gens, vous voyez, dans le développement de l'innovation, des idées, etc. Vous voyez? Et donc je pense que c'est ça. C'est ça en fait. D'accord? Donc, donc alors là c'est juste des interprétations. Warning, this is just interpretations, please. Okay? So, the, so for me, it's better to think about the real logical situation. So right now, I have a company with no client, and so if you have like a cloud infrastructure and want me to help you develop your cloud infrastructure, I'm happy to help through my company. Okay, and then using this interaction, we can build the greater company. Okay, so I've been explaining that in the previous video streams. So, alors s'il vous plaît, c'est juste des interprétations tout ça. D'accord? Donc en gros, euh, mon idée c'est toujours de, vous voyez, euh, c'est toujours de développer mes entreprises pour aider le monde à aller le plus loin possible et développer ces innovations. Donc, euh, donc en gros, euh, oula, apparemment, ça plaît pas à, vous voyez, ceux qui font les micro-mouvements et ceux qui contrôlent un peu, ça plaît pas à Dieu. Apparemment, ça plaît pas à Dieu. Voilà. Donc, ou peut-être ce qu'il voulait dire. Attendez.
Il voulait dire que ouais, peut-être il voulait me faire penser aux notes. Euh, bon, enfin bref. Mais donc, euh, en gros, bon, si vous êtes intéressé par une infrastructure cloud, vous voyez, je peux vous aider à développer votre infrastructure. Et en gros, moi, ça va me permettre de développer la plus grosse entreprise qui va permettre d'améliorer le monde, vous voyez, et de développer l'innovation d'une meilleure manière. D'accord. Donc voilà. Voilà un peu où j'en suis. Euh, Et en fait, je pense que ça bloque le détroit d'Ormuz aussi parce que ouais, je pense qu'en fait, les gens attendent que je développe ça aussi. Donc après, bon, je sais pas exactement. Bon, en tout cas, moi, je souhaite quand même être la face de ça. Parce qu'en gros, je souhaite que les gens qui développent, en gros, je souhaite qu'il y ait un merge. So, this is also really important. I, um, I want that there's a merge between the people that think and the people that are the face. Okay? So I think you should see the face of the people that are thinking. Okay? For me, this is really important. It's like in music, the best music is done by people that are compositors and um, interpreters. Basically, if someone is compositor and interpreter, so it's kind of a French way of saying it, but I mean is that if people are writers and so if people are writer producers and so writer producers and singers um, and players, if people are writer producer singer and player, they're usually better than people who are only uh, uh, who are only singer, or you get that. So that's why, so if this project is developing, I want to be the guy that kind of is an actor in this project. So obviously this project is bigger than me. The goal is to make humanity better. Okay. um, so um, so here you go. And they are very good French, um, and also, so I know a few artists that are compositors and interpreters, so kind of by mixing French and English, but people that are writer and singer at the same time. So there's Phineas, which is a really nice artist, and I know also of Goldman. So for like more older artists, so Goldman and Michel Berger, which are really nice artists. Jean-Jacques Goldman et Michel Berger. And for more recent French artists, there's maybe people that are both singer and producer. Recently in France, I don't know a lot. So I know about Jean-Jacques Goldman and Michel Berger, but for recent artists, I think you see what they've done. They literally killed that in France. And so in the US, there's a Phineas, which is very talented. So he's the brother of Billie Eilish. So I love Billie Eilish songs, and obviously also Phineas songs which are really nice. And so here you go. I listen to your music a lot, and I really like it. It's a really nice music. When I see Billy, you have a beautiful voice. The texts are also nice, and Phineas,
You also have a really beautiful voice. The songs are very well uh, produced and written. Honestly, I was really impressed by all of the things that you do. So here you go. Here you go, guys. Um, um, so I'm going to clip all of that. So in one video. So here we go. Um, um, 3 hours. That's a lot. But so it's true that when I was little, I don't know who this is, but I'm telling you that this is true. Somebody said that I could be a lawyer. So so obviously I do not want to do that, but here we go. This is somebody said that to me when I was really little. So here we go. So 2 hours and 40 minutes. Oh no, wait. So 1 hour 36, 1 hour 35.